Alors, moi, j'ai connu VRAC par l'intermédiaire de ma fille qui travaille au centre social de Rieux et qui m'a fait part de ce mode de consommation que j'ai trouvé bien. Moi, je suis arrivée par hasard aussi lors d'une réunion au réseau Vaudet Santé. Boris Tavernier est venu nous présenter l'association VRAC. Les gens commandent en fonction de leurs besoins. Dans les différents produits, bon, il y a notamment aussi des produits d'entretien, etc., de la lessive, des produits ménagers, du détergent. Et c'est vrai que c'est des produits extrêmement concentrés. C'est-à-dire que au prime abord, on peut penser oh bah tiens, au litre c'est plus cher par rapport à la grande surface, sauf que concrètement c'est nettement moins cher parce qu'on les dilue. Donc il y a aussi des choses qu'on n'achète pas tous les mois. Moi, je pense que dans la démarche de VRAC, c'est plus avec les producteurs locaux. D'ailleurs, il y a des démarches où il y a possibilité d'aller chez les producteurs locaux. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, ils ont été voir une chèvrerie, privilégier les producteurs locaux, privilégier la qualité. Quand bien même il n'y a pas le label bio, c'est quand même des gens qui travaillent. On parlait du miel. Le miel, c'est un miel exceptionnel qu'on a sur VRAC. On peut aller rencontrer il y a 2 apiculteurs, donc différents, un chaque mois. Donc on peut aller les rencontrer, voir comment ils travaillent, etc. Et on m'a proposé de m'emmener dans l'Ain au moulin Marion qui nous comment dirais-je, qui nous fournit les farines. Et je peux vous dire que moi, j'ai été super convaincue d'acheter leur farine chez eux, de voir le travail, dans les conditions dans lesquelles ils travaillent, comment ils travaillaient la farine. Et là, j'étais convaincue quoi, de la qualité, de la matière, de ce qui est acheté chez ces gens-là. Voilà. Mais je pense que déjà VRAC fait goûter de temps en temps. Ils mettent une table et puis font goûter les produits devant les centres sociaux. Je me rappelle d'avoir vu une animation comme ça. Sinon, il y a les animations cuisine, donc atelier cuisine. J'ai assisté il y a peut-être 1 mois, 2 mois. C'était une adhérente qui est d'origine afghane qui nous a fait un plat afghan. Donc on l'a cuisiné ensemble. C'était une découverte avec des nouveaux goûts, des nouvelles associations de produits, concombres, yaourts, etc. Et on a mangé ensemble et c'était très convivial. Le réseau Vaudet Santé nous avait fait venir le diététicien de la ville. Et nous avions cuisiné un hamburger à la butternut. C'est un truc qui m'a resté... Enfin, je suis restée sur le derrière parce que jamais j'aurais pensé qu'on pouvait faire un hamburger au butternut. Moi, je pense qu'il y a un brassage de la population. Il y a un peu de tout dans les personnes qui viennent chercher leurs commandes. On a des gens de quartier, on a des personnes âgées, on a des personnes qui travaillent... On a vraiment des gens d'un peu de tout. Nous, à Rieux, on a aussi des quartiers où il y a des publics en grande difficulté qui ne sortent pas de chez eux. Ils peuvent pas, ils savent pas aller. Il y a beaucoup d'associations, mais ils ne passent pas les portes. Il faut les tirer. Il faut les tirer. Et c'est bien, même si c'est pas le but de VRAC de faire ce genre de choses, c'est quand même bien de leur apporter un peu de chaleur, de les écouter, parce que ce sont des gens qui ont besoin de parler, qui sont trop isolés. Donc si on arrive à les faire venir dans des associations comme celle-ci, c'est très bien pour eux. C'est très bien pour eux. Et c'est aussi valorisant pour nous de faire plaisir à ces gens et d'essayer de les intégrer. Voilà. Le bouche à oreille, si on connaît une voisine qui est isolée, qui est seule et qu'on connaît l'association, lui en parler. Et petit à petit, je pense que... Parce qu'elles ne doivent pas être au courant. Ces dames-là, elles ne doivent pas être au courant de ce qui se passe et de ce qu'elles peuvent bénéficier. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est lien social. Ça, c'est mon dada, c'est mon cheval de bataille. Donc, je pense que dans ce genre d'association, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Parce que c'est pas le faire. On vient chercher le produit, certes, mais on vient chercher aussi la chaleur humaine. Une petite Manie qui vient, quand elle vient prendre son demi-litre d'huile, elle vient prendre ses 400 grammes de farine, elle vient prendre ses 100 grammes de raisin, voilà. Mais quelque part, elle a fait un pas, elle est venue, on l'a fait venir, elle a fait un pas. Et puis quand on parlait du convivial et du relationnel, c'est vrai que moi personnellement, maintenant, en livraison VRAC le mercredi matin, j'essaye
plus d'aller vers tous ces gens. Enfin, mes 2 garçons sont venus en distribution vrac aussi. Donc, ils ont servi avec les gens. Mais bon, les gens se connaissent, les gens viennent, se servent aussi eux-mêmes. Bon, il y a un autre bénévole qui est pas loin, qui les aide, mais ça aussi, ça plaît. Hein. Au moment des vacances, on a pu voir les gens qui viennent justement avec leurs enfants, et les enfants sont tout contents de jouer à la marchande, pour de vrai. Lutter contre la préservation de l'environnement avec justement éviter les déchets, peu importe le nombre, la quantité, la matière, etc. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc en fait, là, c'est bien. Donc c'est du vrac, on vient avec ses contenants, et puis... donc pour moi, la démarche vrac, elle correspond tout à fait à mon mode de vie. Et en fait, la démarche vrac m'intéresse à ce niveau-là parce que, bon, on va pas dire que c'est zéro déchet, mais presque zéro déchet, quoi. Je veux dire, quand on va acheter à vrac, on emporte nos sachets, on emporte nos litres pour prendre l'huile d'olive et compagnie, on emporte nos bocaux, et ça, je trouve que c'est très, très bien. Le vrac, c'est qu'une fois par mois. Hein. Et puis, la différence entre vrac et puis les AMAP, c'est que les AMAP, tu as plein de produits frais. Si un truc dans vrac, ce qui est difficile peut-être pour certains, c'est la démarche. C'est-à-dire qu'il faut commander, il faut y penser à l'avance. On est des fois sur des populations qui vivent un peu au jour le jour, de par les budgets, de par la vie, de par la culture et tout ça. Donc des fois, c'est un peu compliqué de commander. Tout le monde n'a pas Internet. Alors c'est vrai qu'on peut faire des commandes, on peut se déplacer pour commander. Mais c'est pas très pratique de venir... commander puis pas importer sa marchandise. Je me dis quand même que les gens qui viennent, c'est qu'ils ont vraiment envie de venir, parce que les horaires, c'est pas toujours facile. Les horaires sont pas simples pour les gens qui travaillent, hein. Parce que à 17h, on dit que c'est terminé. Il y a quand même très peu de monde qui a fini son boulot à 17h. C'est vrai que les horaires correspondent pas toujours, mais il y a des gens qui prennent les commandes pour d'autres, qui les récupèrent pour d'autres, justement parce que les horaires de travail ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je me dis que les gens qui viennent, c'est qu'ils ont fait une démarche déjà, une belle démarche, quoi. Se faire profiter des gens qui ont des petits moyens, avec de permettre à ces gens-là de pouvoir, consommer des produits de bonne qualité à des prix, oui, quand même un petit peu raisonnables. C'est vrai que la démarche vrac me convient tout à fait, parce que justement, autant elle peut permettre aux personnes qui n'ont pas forcément des gros revenus de pouvoir accéder à ces produits de qualité, donc des produits en grande majorité bio, et puis donc de bonne qualité, nutritionnelle, etc. Je pense quand même qu'il faut avoir un petit budget quand même pour... je sais pas, je me dis que c'est pas si simple que ça, des gens qui ont un RSA, de venir... J'ai pu voir qu'il y a des gens qui sont effectivement à très faible revenu et qui viennent quand même. Alors, qui prennent pas beaucoup, mais par exemple la poudre d'amande ou l'huile d'olive qui viennent le chercher, ou la semoule qui viennent la chercher chez vrac, parce que ça correspond alors à la fois à un produit dont ils ont besoin et qui est quand même moins cher à ce qu'ils peuvent trouver par ailleurs, quoi. Je vais continuer à faire la publicité de vrac, envoyer des gens en leur disant que c'est un bon système, en répétant toujours la même chose, produits de qualité, à des prix abordables, et puis convivialité. Et peut-être s'il y a encore des choses à faire pour les déchets, c'est déjà en bonne voie, il y a déjà un peu moins de déchets, et petit à petit, on va y arriver.